Bonjour, bienvenue sur ce tuto qui va vous expliquer comment gérer les tâches sur Zooproject. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, il faut bien cliquer sur Projet et vous mettre au niveau de projet que vous avez sélectionné. À partir de là, vous sélectionnez le module Tâches. Voilà. Nous avons décomposé l'ensemble des tâches d'un projet de certification. Toutes ces tâches sont regroupées en 5 grandes phases. Il y a des tâches qui sont associées au lancement du projet de certif, il y a des tâches qui sont associées à la maîtrise des activités opérationnelles, il y a des tâches qui sont affectées pour l'organisation interne, des tâches qui sont affectées pour le pilotage de l'entreprise et enfin des tâches pour la finalisation du projet. L'ensemble de ces tâches constitue une véritable checklist dans l'avancement de votre projet. Ces tâches ont été constituées et mises dans l'ordre des préconisations dans le cadre d'une démarche de certification par étapes. Donc nous avons des phases, lancer le projet, nous avons des tâches de niveau 1 et des tâches de niveau 2 qui sont rattachées à une tâche de niveau 1. Prenons l'exemple de manager par les processus. Dans cet exemple-là, manager par les processus, je vois que j'ai des sous-tâches qui sont identification des processus clés, désignation des pilotes, valider le modèle, former les modèles et déployer la démarche processus. Je peux également mettre un certain nombre d'informations, des commentaires qui apparaîtront pour le client dans le cadre du pilotage de ces tâches. Cela permet d'avoir de véritables échanges sur des tâches entre le consultant et le client. Pour chaque tâche, il faut assigner une personne. Donc là, je vais sélectionner moi, par exemple, un utilisateur, et je vais faire soumettre, ce qui va me générer un mail. Je vais mettre une date de démarrage, on va dire que la tâche doit débuter aujourd'hui et qu'elle doit se terminer pour, on va dire par exemple, le 13 janvier. Zooproject calcule automatiquement la durée de la tâche. Nous pouvons mettre aussi un niveau d'importance de la tâche, élevé, moyenne ou faible. En mettant élevé, il apparaîtra au regard de la tâche le petit trait rouge. Et point important, c'est l'état d'avancement de la tâche, où là, bien entendu, lorsque j'initie la tâche à 0%, mais c'est un pourcentage que je veux faire évoluer dans le temps. Voilà sur les principales fonctionnalités. Lorsque je ferme, automatiquement, ici, il va me prendre en compte les éléments que j'ai affectés. Donc, manager les processus doit se faire entre le 27 décembre et le 13 janvier. Je suis chargé de mettre en œuvre cette tâche et on voit qu'automatiquement, ce projet est avancé à 40%. Le travail que j'ai fait au niveau de la tâche, il faut que je le fasse également au niveau de la sous-tâche. Où là, je vais me sélectionner également. Je vais donner une date de démarrage aujourd'hui et là dire par contre que celle-ci doit être finie pour le 31 décembre, ce qui va calculer le nombre de jours. Je ne mets pas de priorité, là je dis que là par exemple je suis qu'à 20% du projet. Donc la petite croix, il faut s'habituer, permet également de fermer l'écran en tenant compte des modifications que vous avez effectuées. Sur la désignation de pilote de processus, si je souhaite changer le titre, bien entendu, il suffit d'aller directement dans le texte pour préciser les éléments que je souhaite. Voilà, et je ferme et automatiquement, il va prendre en compte mes éléments. Je peux, pour aller plus vite, effectuer toute l'affectation des tâches directement par ce module ici d'accueil en mettant une date de début et une date de fin, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans l'avancement des tâches. Là, je vais me remettre en exemple. Et là, je vais mettre des périodes. Donc, je peux mettre des périodes de manière un peu rétroactive hein, si je complète par la suite. Et ça va me calculer automatiquement le pourcentage d'avancement. Voilà. Si par exemple vous ne souhaitez pas conserver cette tâche qui vous est proposée dans le modèle Zooproject, vous pouvez tout simplement ici la jeter dans la petite poubelle. Et voilà. Voilà les grandes fonctionnalités très simples hein, sur la gestion de projet. Bien entendu, par la suite, vous pouvez faire des requêtes, c'est-à-dire de regarder par exemple toutes les tâches qui sont ouvertes ou fermées, par propriétaire, par priorité, bon par heure, ça c'est un peu moins important, ou par point de repère.
Je vous ai présenté cette vue classique. Vous pouvez également présenter vos projets sous une forme de vue simple, où là c'est plutôt une liste complète de l'ensemble des tâches du projet. Vous avez également la vue sous forme de fiche, qui permet d'avoir la face du projet et toutes les tâches qui sont associées. L'affichage de la dépendance, vous pouvez créer des dépendances entre les tâches sous forme de diagramme de perte, ou également une solution qui est très intéressante, c'est l'affichage sous forme de diagramme de Gantt. Cet affichage vous permet tout de suite de visualiser quelles sont les tâches du projet et de visualiser l'état d'avancement. Par exemple, cette tâche est à 80% d'avancement. Donc le jaune signifiant ce qu'il reste à faire. Vous voyez, donc on voit tout de suite la tâche qui est à mettre en œuvre, à qui cette tâche est affectée et le pourcentage d'avancement. Ici, vous avez une visu qui par défaut vous est proposée sur le mois en cours, mais vous pouvez très bien définir une période en disant moi je veux voir les 3 prochains mois. On fait aller, ce qui va vous permettre d'avoir une visu beaucoup plus intéressante de votre projet. On peut mettre les tâches ouvertes et également les tâches fermées, ou toutes les tâches, les étapes ouvertes ou toutes les étapes fermées. Vous pouvez également transformer ce diagramme de Gantt en PDF, ce qui vous permettra par la suite de pouvoir le diffuser éventuellement en interne et d'avoir vraiment un document de travail. Nous allons revenir sur le menu d'accueil et sur notre vue classique sur la gestion des tâches. Voilà. Donc là, on voit tout de suite l'état d'avancement des différentes tâches qui sont affectées à un projet. Voilà. Vous pouvez également réorganiser les tâches. En cliquant sur réorganiser, ça vous permet de pouvoir déplacer les tâches sous une certaine, vous voyez, si je dis tiens, l'amélioration continue, je souhaite le traiter avant la relation client, il me suffit de déplacer et d'enregistrer l'ordre. Voilà, je ne le fais pas pour éviter de retenir cette application. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est dans le tableau de bord. Vous voyez que tout ce que j'ai fait dans ma gestion des tâches apparaît automatiquement. Donc ce qui est intéressant dans un travail collaboratif, si vous travaillez sur des tâches, ça permet d'informer par exemple le client ou le consultant sur le fait que votre tâche a avancé selon les points suivants. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le flux d'actualité. Sur les rapports de tâches également, donc quand vous vous mettez sur les codes tâches, vous pouvez générer des rapports de tâches où là ça vous permet de voir le nombre de tâches qui sont ouvertes et affectées par individu. Voilà. On voit que sur 33% des tâches par étape ont été affectées. Voilà. La notion de point de repère sont les jalons du projet. Et bien voilà, ce tuto vous a présenté les grandes fonctionnalités dans le gestionnaire des tâches en utilisant ZooProject et la plateforme ISO Performance. Vous verrez que c'est très intuitif et très simple d'utilisation. Merci et à très bientôt.